On assiste en ce moment à une véritable ruée vers l'or, sauf que cette fois, on ne cherche pas des pépites, mais des lignes de code. C'est la fièvre de l'IA. Elle secoue les marchés mondiaux avec des valorisations boursières qui, soyons honnêtes, défient complètement la gravité. Mais attention, derrière cette course folle au profit se cache autre chose. Une confrontation bien plus profonde entre deux visions du monde qui pourrait bien redessiner la carte du pouvoir pour les décennies à venir. Cette exubérance irrationnelle, ça vous rappelle quelque chose? C'est exactement le terme qui a été utilisé pour décrire la bulle Internet à la fin des années 90. Le parallèle est frappant. On se souvient tous de ces entreprises avec juste un .com à la fin de leur nom qui valait des milliards avant de s'effondrer. Eh bien, aujourd'hui, on a juste remplacé .com par IA, mais le mécanisme de fond, lui, semble étrangement familier. La grande question, c'est est-ce que l'histoire va se répéter ? Et s'il fallait un seul symbole de cette folie, ce serait celui-ci, Nvidia. C'est simple, à chaque fois qu'on lance une requête sur ChatGPT ou qu'on génère une image, on passe indirectement par leur puce graphique. Ils fournissent les pelles et les pioches de cette ruée vers l'or numérique. Et voilà le résultat. Cette courbe, c'est le thermomètre qui s'affole, le baromètre de la fièvre qui a saisi toute la planète tech. Alors forcément, cette situation explosive nous amène à deux questions absolument fondamentales, qui vont être le fil rouge de notre analyse. D'abord, est-ce que toute cette euphorie, c'est le début d'une révolution durable, ou est-ce que c'est le prélude à un crash monumental ? Et puis la deuxième question, peut-être encore plus fascinante, pendant que l'Occident mise tout sur le casino des marchés financiers, est-ce que la Chine, elle, ne serait pas en train de jouer une partie d'échecs beaucoup plus silencieuse sur un tout autre échiquier ? Allez, pour tenter de répondre, commençons par le terrain qu'on connaît le mieux, le modèle occidental. Ici, pas de plan quinquennal, pas de grande stratégie dictée d'en haut. Non, ici le rythme est donné par une seule chose, les pulsations, parfois complètement frénétiques, de la bourse. En Occident, le jeu est mené par une poignée de géants, les GAFAM, OpenAI. Le carburant de tout ça ? Des milliards et des milliards de dollars venus du capital risque, qui crée une pression monstre pour avoir des résultats, et vite. Et tout ce système est nourri par un mot, une sorte de religion, la disruption. L'idée qu'il faut absolument tout casser, réinventer la roue en permanence pour être le premier, quitte à brûler des fortunes en chemin. C'est une course à la croissance, à n'importe quel prix. Mais voilà, ce modèle qui va à 100 à l'heure a un coût caché, qu'on ne voit pas sur les graphiques boursiers. La dernière fois que l'IA a rédigé un mail à notre place ou résumé un long report, on a gagné du temps, c'est sûr. Mais cette étude du MIT nous alerte. Ce petit gain immédiat pourrait bien nous coûter très, très cher sur le long terme. Ce phénomène porte un nom, la dette cognitive. C'est simple, il faut imaginer notre cerveau comme un muscle. À chaque fois qu'on laisse l'IA soulever un poids à notre place parce que ça va plus vite, eh bien on rate une occasion de l'entraîner. Le résultat est implacable. On gagne en productivité aujourd'hui, mais on risque une véritable atrophie de notre capacité à penser par nous-mêmes demain. Et attention, ça ce n'est pas juste une théorie, c'est mesurable. Les chercheurs du MIT ont fait une expérience toute simple. D'un côté, un groupe qui doit écrire un texte à l'ancienne, juste avec ses neurones. De l'autre, un groupe augmenté, qui a le droit d'utiliser ChatGPT. L'objectif n'était pas de voir qui écrivait le mieux, mais de regarder ce qui se passait dans leur tête. Le résultat ? Accrochez-vous bien, il est assez terrifiant. 83% des personnes qui ont utilisé l'IA se sont révélées incapables de se souvenir d'une seule phrase correcte de ce qu'elles venaient pourtant de produire quelques minutes plus tôt. C'est comme si l'information avait glissé sur leur cerveau sans jamais y pénétrer. Le travail a été fait, oui, mais l'apprentissage, lui, n'a pas eu lieu. Bon, et si le coût pour nos neurones n'est pas assez convaincant, attendons de voir le coût pour le portefeuille. 20 millions de dollars. Ce n'est pas le chiffre d'affaires annuel d'une PME, c'est ce qu'une seule grande banque peut dépenser en une seule journée pour faire tourner ses modèles d'IA. Pour mettre ça en perspective, c'est parfois plus que le budget de fonctionnement de certains hôpitaux. Alors, où part tout ce fric ? Ce graphique montre quelque chose de fascinant. On s'imagine que l'IA, c'est du code, c'est dans le cloud, c'est immatériel. En réalité, c'est tout l'inverse, c'est un iceberg. La petite partie visible, ce sont les applications qu'on utilise. Mais l'énorme partie immergée, ce sont les coûts bien physiques. Des milliers de serveurs qui surchauffent, des puces qui coûtent une fortune et une consommation d'énergie qui explose. L'IA, en fait, c'est lourd, c'est matériel et c'est cher. Ok, donc on vient de voir le tableau en Occident. Une sorte de course folle, spéculative et très coûteuse. Maintenant, on change complètement de continent et de philosophie. On part à l'autre bout du monde, là où un autre titan avance ses pions, mais avec une discipline quasi militaire. Bienvenue en Chine, où les règles du jeu de l'IA sont radicalement différentes. Cette comparaison, c'est vraiment le jour et la nuit. D'un côté, nous, en Occident, on est dans un sprint effréné dopé par le marché. L'important, c'est de finir premier, quitte à se claquer un muscle en chemin. De l'autre côté, la Chine, elle, court un marathon. La course est planifiée, le rythme est contrôlé par l'État, et chaque pas est calculé pour atteindre des objectifs stratégiques de très long terme. 2 salles, 2 ambiances.
Et ce qui rend le modèle chinois si puissant, c'est ce paradoxe. Cette citation le résume à la perfection. En clair, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une start-up d'IA chinoise peut être ultra agressive sur le marché, mais elle ne réussira jamais sans l'aval et souvent l'aide directe de Pékin. En gros, l'État n'est pas juste l'arbitre du match, il est à la fois le coach, le capitaine et le propriétaire du club. Pour bien comprendre cette mentalité, on va faire un petit détour et parler du temple Shaolin. Oui, le berceau du kung-fu. Eh bien, sous la direction d'un abbé surnommé le moine PDG, ce lieu spirituel millénaire est devenu une franchise internationale qui brasse des millions. C'est une métaphore parfaite de l'approche chinoise, prendre n'importe quel actif, qu'il soit culturel ou technologique, et l'optimiser à faux, sans aucun état d'âme, pour le profit, l'influence et la puissance nationale. Bon, on a donc deux modèles qui s'affrontent. Mais cette compétition, ce n'est pas juste une bataille économique. C'est bien plus vaste que ça. Ça se joue sur un immense échiquier géopolitique. Et sur cet échiquier, toutes les stratégies, tous les milliards investis dépendent en fait d'une seule et unique pièce, minuscule mais d'une importance absolument capitale. Et cette pièce maîtresse, la voilà. C'est le secret le mieux gardé de la révolution de l'IA. On peut oublier les algorithmes, les logiciels, les modèles de langage. Tout ça, c'est du vent. Si on n'a pas ça, des puces électroniques, des semi-conducteurs de pointe. C'est le nerf de la guerre, le goulot d'étranglement. Sans ces puces, pas d'IA, point final. C'est le talon d'Achille de toute notre civilisation numérique. Alors, la question à 1000 milliards de dollars. Qui tient les clés de ce royaume ? La réponse est vertigineuse. 92% des puces les plus sophistiquées au monde sont fabriquées par une seule entreprise, TSMC, sur une seule île, Taïwan. Et le reste du monde alors ? Les États-Unis, l'Europe, la Chine ? Leur production combinée, c'est 0%. On n'a jamais vu dans l'histoire moderne une dépendance aussi critique et aussi concentrée en un seul point du globe. Et si on se dit bon, ce n'est pas grave, on va construire nos propres usines et rattraper notre retard, eh bien c'est plus compliqué que ça. Même la Maison-Blanche, dans un rapport officiel, l'admet noir sur blanc. Malgré les milliards investis, la domination de Taïwan est là pour durer. Et là, d'un coup, on comprend beaucoup mieux pourquoi cette petite île est au cœur de toutes les tensions entre la Chine et les États-Unis. Contrôler Taïwan aujourd'hui, ce n'est pas juste une question de territoire. C'est tenir l'interrupteur on-off de toute l'économie mondiale du XXIe siècle. Voilà, on a posé le décor. D'un côté, un modèle occidental euphorique, ultra rapide, mais très cher. De l'autre, un modèle chinois, planifié, discipliné. Et au milieu de tout ça, un point de friction géopolitique majeur, Taïwan et ses plus. Alors, avec toutes ces informations en tête, on peut revenir à notre question du début. Toute cette agitation autour de l'IA, c'est une vraie révolution ou juste la plus grosse bulle spéculative de notre vivant ? Parce que franchement, cette histoire, l'économie nous l'a déjà racontée plusieurs fois. Que ce soit avec les bulbes de tulipes au XVIIe siècle, les chemins de fer au XIXe ou Internet en 2000, le scénario est quasiment toujours le même. Une technologie vraiment révolutionnaire arrive, elle promet de tout changer, et cette promesse déclenche une vague de spéculation complètement dingue. La vraie question, ce n'est jamais de savoir si la technologie est importante. Elle l'est toujours. La question, c'est de savoir si les valorisations actuelles ne sont pas juste un château de cartes. Et quand on compare avec la bulle Internet, les ressemblances sont troublantes. À l'époque, le suffixe magique, c'était .com. Aujourd'hui, c'est IA. Le moteur, c'était l'exubérance irrationnelle. Aujourd'hui, on parle de singularité. L'indice de référence est toujours le Nasdaq. En 2000, l'atterrissage a été violent, moins 78%. La seule, l'unique différence entre les deux colonnes, c'est ce point d'interrogation dans la dernière case. La case qui représente notre présent et notre futur très proche. Alors justement, qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver dans cette case ? Personne n'a de boule de cristal évidemment, mais on peut quand même esquisser les 3 scénarios les plus probables pour l'avenir de l'IA. En gros, 3 chemins s'ouvrent à nous. Le premier, c'est le pop. La bulle éclate violemment comme en 2000. Le deuxième, c'est l'atterrissage en douceur. L'excitation retombe, mais l'IA s'intègre progressivement dans l'économie sans tout casser. Et enfin, le troisième scénario, qui est peut-être le plus inquiétant, la fragmentation. On l'appelle le rideau de silicium, un monde coupé en 2 blocs technologiques qui ne communiquent plus, l'un mené par les États-Unis, l'autre par la Chine. Mais au fond, au-delà de la géopolitique, des milliards et des bulles, la question la plus vertigineuse que pose l'IA, elle est beaucoup plus intime. Face à des machines qui apprennent à penser à une vitesse qui nous dépasse, la vraie question c'est quel type de pensée, quel genre de créativité allons-nous décider de préserver et de cultiver en nous, les humains ? Cette révolution technologique, c'est avant tout un miroir qui nous est tendu. Et pour l'instant, c'est encore à nous de choisir l'image que nous voulons.